Bonsoir, bienvenue sur cette chaîne, c'est encore Evelyne. J'espère que vous allez très bien par la grâce de Dieu et qu'il vous donne vraiment la grâce de vous préparer pour son retour que nous avons tous très imminent. Donc voilà. Aujourd'hui, nous allons parler vraiment de comment se préparer. Car dans ma dernière vidéo, j'ai parlé de pourquoi se préparer pour le retour du Seigneur. Et j'avais dit que c'était important de se préparer. Pourquoi? Parce que si nous avons d'être prêts, dans Matthieu 24, verset 44, nous devons être prêts pour son retour. Et pour être prêt, il faut se préparer. Donc aujourd'hui, je vais parler de comment se préparer. Et dans cette vidéo, nous irons un peu plus en profondeur concernant l'exercice de préparation. Donc l'exercice de préparation doit se faire évidemment en profondeur. Il ne doit pas se faire à la légère. Pourquoi? Parce que il s'agit vraiment de se préparer dans le but d'entrer au ciel. Et nous savons tous que ce n'est pas qui veut entrer au ciel, mais c'est vraiment plus à qui la place de Dieu accorde la grâce d'y entrer. Et il s'agit, dans des préparations, il s'agit d'examiner notre cœur minutieusement dans la présence du Seigneur et demander au Saint-Esprit de nous révéler les choses cachées, les péchés cachés que nous devons confesser, y renoncer et prendre la résolution de ne plus les refaire. Vous savez, le Seigneur a des standards bien précis et qui sont conformes à sa parole, évidemment. Il n'échangera pour aucune âme. Donc, c'est important de comprendre que Dieu est un Dieu juste et équitable et qui jugera avec équité lorsqu'il reviendra chercher son Église. Si nous avons conscience que notre destination finale, c'est le paradis, alors il faut laisser le Seigneur faire son travail en profondeur dans nos vies et ne pas jouer à l'autruche en mettant la tête dans le sable, en se disant que non, ben, tout va très bien, je n'ai pas de péché à confesser, j'ai tout confessé, je suis prêt, j'ai tout fait, donc j'attends juste le Seigneur. Alors qu'en réalité, il y a des parties sombres dans nos vies qu'il faudrait nettoyer. Donc, pour y arriver, c'est sûr qu'il est impératif que nous ayons ce que j'appellerais l'amour pour la vérité. Oui, pourquoi? Parce que, en fait, celui qui nous revêt toutes choses et qui nous purifie, qui nous sanctifie, c'est le Saint-Esprit. Et c'est un esprit qui est dans la vérité, évidemment. Donc, si nous n'avons pas pour la vérité, ce sera difficile pour lui de faire son travail dans nos vies. Nous allons lire dans le livre de Jean, Jean 16, verset 13, le rôle du Saint-Esprit dans nos vies. Bon, je vais dire Jean 16, verset 13. Quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. Amen. Donc l'esprit de vérité, c'est très important. C'est lui qui nous enseigne toutes choses et qui nous garde dans la présence du Seigneur. Et c'est important lorsque nous voulons nous préparer de vraiment le consulter et d'être capable d'accepter ce qu'il nous dira et afin que la chose soit vraiment conclue dans nos vies. Donc nous devons être capables, comme j'ai dit tout à l'heure, de reconnaître ce que le Saint-Esprit nous révélera comme péché dans nos vies et être capable vraiment de confesser la chose sans, avec humilité et donner de l'aide au Seigneur de nous en délivrer, de nous en purifier. C'est vraiment très important. Il est écrit dans la parole, je crois que c'est dans 1 Jean 1, que si nous, 1 Jean ou 1 Jean 2, je ne sais pas trop, si nous confessons nos péchés, il est juste et bon pour nous les pardonner et pour nous purifier de iniquité. Nous devons bien comprendre que les exercices de préparation, s'il s'agit bien d'identifier les péchés et de les confesser, c'est très important. Donc, venir dire au Seigneur, voilà, je demande pardon pour tous mes péchés sur la terre que j'ai fait, Seigneur. Non, 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 c'est pas ça se préparer là. Parce que ça, c'est trop facile de dire, Seigneur, je demande pardon pour tous mes péchés. C'est quoi le péché? Le péché d'être nommé et vraiment confessé. C'est très, très important parce que nous avons tous il y a un grand pouvoir dans la confession de quelque chose que nous avons fait. Si vous avez, par exemple, d'une autre vie que voilà, tu as un problème avec, je ne sais pas moi, la convoitise ou bien le mensonge, c'est important de dire oui, Seigneur, je reconnais que j'aime convoiter et je demande pardon pour la convoiture, pardon pour le mensonge. Il faut nommer la chose que Dieu nous reproche afin qu'elle soit ôtée de nos vies. C'est très important. Donc le fait de dire, je demande pardon pour mes péchés en général, non, c'est pas ça du l'exercice de préparation. C'est pour ça qu'il faut vraiment comprendre que c'est nécessaire qu'il faut faire la légère. Il faut aller, le Saint-Esprit, aller en profondeur et prendre le temps que ça doit prendre pour pouvoir déterrer tout ce qui est enfoui et caché dans nos vies. Quoi. Et évidemment, l'exercice de préparation commence dans notre cœur. Nous savons tous bien qu'il est écrit dans la parole, dans Matthieu 5, verset 8.
Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Oui, donc si nous voulons voir Dieu un jour, c'est important que notre cœur soit pur. Et si notre cœur doit être pur, alors il faudrait que nous arrangeons à ce que rien d'impur n'y réside. Donc c'est ça. Et voilà, donc dans la préparation, nous devons examiner notre cœur. Pourquoi? Parce que tout ce que nous faisons, que ce soit en pensée, en parole ou en acte, prend naissance dans le cœur. Donc, c'est pourquoi le Seigneur a dit au Proverbe 4, verset 23, garde ton cœur plus que toute autre chose, hein, car de là viennent les sources de la vie. Amen. Donc, c'est important de prendre sur notre cœur afin de le garder vraiment dans la pureté, autant que cela est possible, si nous voulons un jour voir le Seigneur. Oui, ça c'est important. Nous savons tous qu'un cœur peut cacher beaucoup de choses. Donc il n'y a que le Saint-Esprit qui peut nous révéler des choses qui sont sombres, qui sont tapées depuis plusieurs années, mais on n'est pas conscient de cela. On ne peut pas connaître son propre cœur, hein. La parole le dit très bien, hein. Le cœur est tortu par-dessus tout. Qui peut le connaître? En effet, le cœur de l'homme peut cacher beaucoup de choses et seul le Saint-Esprit pourra vraiment révéler ces choses. Donc, c'est la raison pour laquelle le roi David, lui-même dans la parole, je crois que dans Psaume 139, verset 23-24, a dit ceci. Sonde-moi, ô Dieu, Dieu, et connais mon cœur, éprouve-moi et connais mes pensées. Regarde si je suis sur la mauvaise voie et conduis-moi sur la voie d'éternité. Amen. Donc, c'est vraiment important que le Saint-Esprit sonde nos cœurs, hein, et nous fait vraiment voir si nous sommes sur la voie de l'éternité ou pas. Parce qu'il y a des chrétiens qui marchent, qui vont à l'église, qui font ceci pour le Seigneur, qui font ça pour le Seigneur, mais en fait, ils sont sur la voie de la perdition. Même avec la Bible en main, ils vont tout en enfer, alors que Dieu voudrait que nous soyons déjà sur le chemin étroit qui mène au paradis. Donc, et le Saint-Esprit est celui qui est capable de nous enseigner, de nous aider à nous poursuivre ce chemin, à y rester aussi, parce qu'on en prend le chemin étroit, à un moment de notre vie, à cause de X ou Y raison, on bifurque, on sort du chemin étroit, on se retrouve pas sur le chemin de la perdition. Mais il n'y a que le Saint-Esprit qui a cette capacité de nous parler et de nous ramener justement sur la voie de l'éternité. Et ça, c'est très important. C'est donc que le roi David a servi Dieu avec beaucoup d'onction, beaucoup d'humilité, et c'est un homme que Dieu appelle l'homme dans son cœur, hein. Mais néanmoins, il priait quand même. Et il disait, sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. Regarde si je suis sur mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Donc, voyez-vous, donc c'est important de ne pas avoir, de ne pas avoir de prétention, en disant, oh mais non Seigneur, je n'ai rien reproché, j'ai confessé mes péchés, c'est correct alors Seigneur, je t'attends que tu me cherches. Non, c'est mieux vraiment d'aller vers le Seigneur avec beaucoup d'humilité et laisser le Saint-Esprit nous sonder nos cœurs et nous révéler des choses qui doivent être corrigées. Et il nous était prêt aussi à laisser le Seigneur travailler en profondeur et nous purifier parce que c'est ce qu'il attend de nous et nous on le fait sans aucune résistance. Et pour cela, nous devons évidemment aimer la parole du Seigneur. Car nous devons comprendre que la préparation se fait en se regardant par notre miroir à nous, mais dans le miroir du Seigneur. Est-ce que son miroir? Son miroir, ce n'est rien d'autre que la parole. Nous allons lire un texte dans Jacques 1, verset 21 à 25. Jacques 1, verset 21 à 25. Donc, je vais lire. C'est pourquoi, rejetant toute souillure et tout résidu de méchanceté, recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver vos âmes. Et mettez en pratique la parole et ne l'écoutez pas seulement en vous trompant vous-même par de vains discours. Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt comment il était. Mais celui qui aura plongé des regards dans la loi parfaite de la liberté et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais pratiquant les œuvres qui lui sont prescrites, celui-là sera béni dans son œuvre. Amen. Donc ici, on dit Jacques 1, verset 21, que nous devons recevoir avec douceur la parole qui a été plantée en nous et qui peut sauver nos âmes. Donc c'est la parole de Dieu qui sauve nos âmes, c'est-à-dire c'est en marchant tous les jours
en vivant en conformité à la parole de Dieu que nous serons sauvés tout simplement. Donc justement, ce que nous devons nous préparer, c'est sûr que la parole de Dieu est notre premier miroir, évidemment. Et nous devons justement méditer la parole. Et lorsque nous prions, le Seigneur va nous montrer réellement quelles sont les choses qui sont en nous et que nous devons confesser. Il y a des péchés qui sont apparents, qu'on les fait, c'est une évidence incontestable que vraiment on a péché, quoi. Il faut se repentir de suite. Mais il y a des choses en nous, des habitudes de vie que nous avons qui semblent être comme normales, mais en fait, ce n'est pas du tout normal. Et pour cela, justement, nous devons, comme je disais tout à l'heure, avoir vraiment l'amour pour la vérité. Car ce qui va nous donner vraiment la grâce de reconnaître ces péchés qui seront révélés et non de vouloir les ignorer ou de feindre comme en fait il n'y a rien et tout, il n'y a rien à confesser. Non, c'est important parce que le Saint-Esprit il est l'esprit de vérité, hein, il ne se trompe pas. Donc lorsque le Saint-Esprit montre quelque chose dans notre vie, nous devons reconnaître cette chose qu'il a montrée, nous devons confesser la chose sincèrement avec humilité et y renoncer et prendre la résolution dans notre cœur de ne plus refaire la même chose par la grâce de Dieu. Nous devons demander aussi de nous accorder la grâce vraiment de ne pas recommencer. Nous comprenons bien que ce n'est pas par nos propres forces hein, que nous pouvons y arriver, mais c'est avec l'aide du Saint-Esprit, car c'est lui qui nous sanctifie. Ça, c'est très important, que c'est le Saint-Esprit qui nous sanctifie et nous devons être disposés à travailler en partenariat avec lui. Il ne pourra jamais nous sanctifier à notre insu, sans notre consentement, non. C'est pour ça que c'est écrit dans Hébreux 12, verset 14, recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne n'aura le Seigneur. Donc, pour être sanctifié, nous devons rechercher être sanctifié, nous devons vouloir, désirer être sanctifié. Et là, le Seigneur viendra nous aider par le Saint-Esprit à nous sanctifier. Dans nos vies, comme je t'ai dit, il y a des péchés qui sont apparents, oui. Il y a d'autres aussi qui sont moins apparents, qui sont un peu plus subtils. Et parfois, lorsqu'on est dans ça, c'est pas toujours de prime abord que c'est un péché. Je vais faire un exemple et tout. J'ai un moment dans ma vie, j'avais été très très malade et tout, suite à un accouchement. Et je me disais, Seigneur, mais je comprends pas, je suis tellement jeune, je n'ai pas encore 30 ans, Seigneur, comment je peux me retrouver dans un état quasiment d'invalidité, Seigneur. Je sentais, j'étais vraiment très malade. Et je disais, Seigneur, je comprends pas, pourquoi moi? Vous voyez, moi, je me plaignais comme ça le Seigneur. Et un jour, ma marraine priait pour moi. Le Seigneur lui a dit, Evelyne murmure beaucoup. Donc, elle m'a appelée, elle m'a dit, si on te dit tu murmures beaucoup, il ne va pas te toucher dans ce cas. Voyez-vous, et moi, au début, je disais que mais je ne murmure pas, moi, Seigneur, je n'ai pas, je suis pas fâché contre toi, je n'ai rien contre toi, Seigneur. Et le Seigneur a dit que non, si tu murmures, quand tu te plains tout le temps, pourquoi moi? Parce que tu ne peux pas accepter l'épreuve. Tu es en train de murmurer comme si je ne peux rien faire pour toi. Allez, il faut que tu te confesses. Donc, j'ai dû vraiment m'humilier et reconnaître, oui, Seigneur, c'est vrai, je murmure contre toi, je ne suis pas content de ce que je vis, Seigneur. Je me demande pourquoi moi, pourquoi ma vie s'est arrêtée brusquement comme ceci, qu'est-ce que j'ai fait mériter cela? Et j'ai dû me repentir et demander au Seigneur vraiment de nettoyer mon cœur. Des fois, dans nos vies, des choses que nous faisons qui n'ont pas l'air toujours aussi apparentes que ça, mais qui sont dans le Seigneur tout de même des péchés. Nous devons les confesser, ne pas surtout jouer avec ça. En mettant le drap blanc sur les péchés pour les cacher, les couvrir, ce n'est pas dit qu'ils ne sont pas, ils existent bien, ils existent toujours en nous. Donc Dieu ne veut pas qu'on mette un drap blanc, qu'on cache quoi que ce soit. Il voudrait justement que sa lumière, qui est la parole de Dieu, nous éclaire, que nous puissions les confesser tous afin qu'il puisse nous les pardonner. Et comme il nous a promis qu'il puisse nous en purifier, car c'est très important. Autrement, sur notre robe de mariée, lorsqu'on a notre robe de noces sur nous, il y aura des taches dessus. Alors, le Seigneur dit que j'ai une église sans taches ni rides. Alors, c'est important de vraiment reconnaître ses péchés et de les confesser en toute humilité. Donc là, maintenant, on va aborder, je dirais, quelques péchés, oui, qui, de prime abord, on dit, ah, mais non, Seigneur, c'est quelque chose qu'on croit qu'on le fait facilement, mais au fond, parfois, il y a des résidus dans notre cœur. Et ces résidus peuvent nous faire rater l'enlèvement pour rien. Donc, je pense que le Seigneur voudrait que nous prêtions attention. Tu sais, quelques péchés que j'ai cités tout à l'heure, que nous puissions là, dans nos vies, nous assurer que c'est vraiment, vraiment réglé. Donc là, je vais apporter le pardon, par exemple. Le premier péché serait le pardon. Donc, ceci peut paraître banal ou on va dire, mais non, Seigneur, tout mon pardon, les chrétiens savent qu'ils doivent pardonner ce qu'ils ont dans la parole. Oui, c'est vrai de dire ça et tout, mais il est malheureux de constater que beaucoup de chrétiens n'arrivent pas à pardonner proprement.
Malheureusement, oui. Euh, Il est dit dans Matthieu 18, 35 que nous devons pardonner de tout notre cœur. Mais plusieurs chrétiens le font juste des lèvres, juste pour faire plaisir à la personne qui les a blessés ou bien juste pour paraître correct. Mais en fait, le cœur n'y est pas du tout. Or que Dieu a dit dans la parole que c'est important de pardonner de tout notre cœur. Le refus de pardonner est un péché subtil qui mine beaucoup de chrétiens et malheureusement conduira beaucoup de chrétiens en enfer. Nous devons comprendre que le fait de pardonner crée dans notre cœur ce qu'on appelle l'amertume. Et si un enfant de Dieu a l'amertume dans son cœur, évidemment, c'est une tâche qui se verra sur sa robe de noces et ce n'est pas de Dieu du tout. Donc, et il ne pourra pas par conséquent voir le Seigneur, Dieu ne sera pas enlevé, ça c'est certain. Donc nous devons, en tant qu'enfants de Dieu, nous assurer que nous avons pardonné de tout notre cœur à tous ceux qui nous ont blessés, que ce soit dans notre famille biologique, que ce soit dans notre famille spirituelle, que ce soit avec les gens du monde des païens. Il faudrait que nous pardonnions complètement, totalement, et que nous renoncions à toute amertume, tout ressentiment. C'est vraiment très important. Nous devons aussi également nous pardonner à nous-mêmes. Oui, on peut se dire, comment ça pardonner à nous-mêmes? Oui, parfois dans la vie, il arrive qu'on pour des actes vraiment terribles, de très mauvais goût. Et bien que Dieu nous ait pardonné, qu'il nous ait, pardon, après une repentance sincère, nous nous sentons toujours sales, on a toujours ce sentiment de culpabilité qui subsiste et on regrette ce qu'on a fait à chaque fois qu'on y pense et on n'arrive pas à se pardonner. Mais nous devons comprendre que c'est un piège que Satan utilise pour garder plusieurs dans la culpabilité pour rien. Le fait est que Dieu nous a déjà pardonné, parce qu'il y a la parole que si nous confessons nos péchés, il est juste et bon pour nous les pardonner et pour nous priver de toute iniquité. Donc, si Dieu nous a pardonné et qu'il a effacé notre péché et qu'il nous a privé de toute iniquité, nous ne devons plus laisser cela venir nous hanter, nous empêcher d'avoir la joie, la paix. Nous devons accepter le pardon de Dieu et vraiment désirer être libre complètement de ce fardeau qui pèse sur notre cœur et qui nous empêche d'avancer. Non, Dieu ne veut pas que nous soyons liés, comment dirais-je, liés par des péchés qu'il a déjà pardonnés, effacés. Dieu est plus grand que nous, Dieu est le Tout-Puissant, il est notre Père qui nous a tellement aimés. Alors s'il nous a pardonnés, comment pourrions-nous encore rester là et laisser Satan venir nous tenir en captivité avec la culpabilité alors que Dieu nous a pardonné? Non, nous devons vraiment nous pardonner. C'est vrai, on fait des mauvais choix tous. On fait des choses regrettables dans la vie, des choses terribles, atroces, de très mauvais goût. Mais lorsque le Seigneur nous a pardonné, il faut que nous soyons capables d'accepter notre pardon afin de vivre pleinement la vie que Jésus-Christ a pour nous. Nous devons également aussi pardonner au Seigneur. Cela peut sembler bizarre, comment ça pardonner au Seigneur, je peux comprendre cela, mais comment ça pardonner au Seigneur? Le Seigneur, il est Dieu, il n'a fait aucun péché, il n'a rien fait de mauvais. En effet, c'est vrai, Dieu est tout-puissant, il n'a fait aucun péché, il n'a rien fait de mauvais. Tout ce qui fait dans notre vie, c'est pour notre bien. Et Dieu est un Père qui est vraiment rempli de bonté, de compassion pour tous ses enfants. Mais parfois dans nos vies, nous faisons face à des souffrances, à des épreuves aussi amères. Parfois, durant ces épreuves, même inconsciemment, on se rend compte, on entend murmurer contre le Seigneur. Ou bien on en veut au Seigneur. Pourquoi je vis telle chose, Seigneur? Nous devons comprendre déjà que le Seigneur, tout ce que nous vivons dans notre vie, comme souffrance, comme épreuve, il n'y a rien qui est fait sans la personne du Seigneur. Absolument rien. Satan et ses démons, l'ennemi, peu importe le nom, ne peut pas faire ce qu'il veut dans notre vie. Non. Tout ce qui est fait avec l'aval du Seigneur dans nos vies. Nous avons vu Job. Hein. Job a été persécuté parce que Dieu a donné la mission à Satan de le toucher, de prendre ses enfants, ses biens, de toucher sa santé, mais de ne pas toucher son âme. Effectivement, la vie des enfants de Dieu, il y a des choses que Dieu permet que nous puissions endurer. Et parce que ces choses sont tellement difficiles, elles sont tellement amères que durant ce temps, on se met à en vouloir à Dieu, même inconsciemment. C'est sûr que depuis un moment, on se dira, mais non, Seigneur, je t'en veux pas, je t'aime toujours, tu es toujours là, je sais, mais on se dit dans ton cœur, pourquoi, Seigneur? Pourquoi tu as mis cela? Parfois, ça peut être à la suite d'un décès, un enfant qui naît et décède quelques mois après, ou même le jour de la naissance. Ou bien, ça peut être quelque chose une maladie, une perte d'emploi, quelque chose qu'on endure depuis des années. Ça peut être qu'on a voulu se marier, on a nous a donné un mari, mais on se rend compte que le mari, en tout cas, c'est pas
encore la crème de la crème, il faut prier, prier pour que Dieu le sanctifie. Et bon, c'est Mikey, il y a des gens des Mike qui font souffrir tellement leurs épouses. Et bon, mais parfois, on ne fait pas attention, on peut se mettre on peut se rentrer dans la frustration, l'amertume en disant, mais Seigneur, pourquoi as-tu mis cela, Seigneur, si ce n'était pas bien, il ne serait pas arrivé. Je vais donner un petit exemple et tout. Quand il fut, je crois, c'est en 2014, j'ai perdu mon oncle. Mon oncle, en fait, c'était, je dirais plus mon grand frère parce que c'était mes parents qui l'avaient élevé. Il a grandi avec moi. Et à son jeune âge, il s'est marié, il a 36 ans. Et il est décédé vraiment inattendu, subitement. Il a laissé, du moins, son épouse avec un bébé de 6 mois. Et c'était mon grand frère, parce que moi, je l'aimais vraiment beaucoup. J'aimais beaucoup mon grand frère. Et je peux vous assurer que c'était un grand coup pour moi. J'ai eu à avoir des dessins dans ma famille, mais je crois que celui-là m'avait touché beaucoup. Et j'avais vraiment, vraiment beaucoup pleuré. Donc, j'ai compris que je m'ai dit, c'est moi qui l'ai repris. C'est moi qui ai dit de le reprendre et tout. Donc, heureusement, il connaissait le Seigneur parce qu'il connaissait le Seigneur. Et c'était un homme de Dieu vraiment qui avait servi le Seigneur avec beaucoup de zèle, beaucoup de passion. Et, mais jusque-là, je trouve que je n'étais pas consolée. Je n'étais pas consolée et je me rappelle quelques mois, je crois 2 ou 3 mois après, j'allais un jour d'un Seigneur, je priais. Et il m'a donné un passage, il m'a demandé pourquoi t'es-tu lassé de moi. Je disais, mais non, Seigneur, et tant depuis qu'il était décédé, je continue d'aller dans le Seigneur. Je lisais ma Bible, je priais, je chantais, je faisais plein de choses. Mais dans mon cœur, voyez-vous, Dieu me montrait que je demandais pourquoi, Seigneur, as-tu permis cela, Seigneur? Pourquoi as-tu pris aussitôt, Seigneur? Alors, surtout que moi, je vis à l'étranger. Ça faisait peut-être beaucoup d'années, je n'ai pas vu mon frère. Et je pense que je n'ai pas digéré ça. Donc, voyez-vous, c'était quelque chose qui est caché en moi. Et Dieu m'a dit, non, je veux te guérir ton cœur. Si je l'ai pris maintenant, c'est pour une bonne raison. Même si tu ne commences à maintenant, un jour que tu comprendras que c'est au paradis, tu comprendras pourquoi je l'ai pris maintenant. Pour l'instant, comprends que ce que j'ai fait est toujours votre bien. Ce que j'ai fait était pour son bien à lui. Et moi, en tant que Dieu, j'ai jugé que c'était le temps pour moi de le reprendre. Dieu a repris sa vie et voilà, c'est tout. Et je laisse moi donc te guérir et te consoler. Voyez-vous? Donc, c'est une épreuve vraiment très, très difficile pour moi. Et j'ai jamais compris, ce que je comprends pourquoi, que je vous dis, et pas être honnête avec vous. Mais je sais que le Seigneur m'a rassuré qu'il est près de lui et qu'un jour je comprendrai pourquoi il avait pris aussi jeune. Donc, et là j'ai compris que le Seigneur ne voulait pas que je garde dans mon cœur. Et comme le pourquoi, cette situation contre lui, pourquoi tu fais mis cela, Seigneur, mais que je puisse plutôt comprendre, comme il est dans la parole, dans Romains 8, hein, 3, 28, toutes choses concourent au bien de ceux qui m'éternel, qui sont appelés dans ses desseins. Donc, dans nos vies, Dieu peut permettre des épreuves très difficiles, des souffrances vraiment très amères. Nous devons comprendre que ce sont des choses sagement choisies et définies par lui, dans le but de nous faire maturer, dans le but de grandir en lui. Et c'est pour notre bien. Et même si c'est difficile, même si ça nous fait pleurer, nous devons en tout cas dans l'esprit que c'est pour notre bien que le Seigneur permet les épreuves. Les épreuves doivent nous construire et non nous détruire. Donc nous devons demander vraiment au Saint-Esprit de nous relever dans nos cœurs toute racine de frustration, d'amertume, même si c'est envers le Seigneur, mais envers lui, et de juste renoncer, de comprendre que Dieu est un Père. Hein. Dans la Somme 103, comme un Père a compassion de ses enfants, il a la compassion de ceux qui le craignent. Donc Dieu, pour nous, est un Père, il a compassion de nous. Et il n'y a rien qui peut dans notre vie qui soit au-dessus de nos forces pour supporter. Mais tout ce qu'il nous donne comme épreuve, il nous donne également la force, la grâce d'endurer, de supporter cette épreuve. C'est la raison pour laquelle Jean nous demande justement dans Jean 1 de voir vraiment comme un sujet de joie, hein, les épreuves de notre vie. Mais c'est sûr, parce que parce qu'on souffre très souvent, on a du mal à voir que oui, que c'est un sujet de joie. C'est que dans Jacques 1, verset 2, mes frères, regardez comme un sujet d'une parfaite joie quand vous êtes exposés à diverses épreuves, sachant que l'épreuve d'autrefois produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre afin que vous soyez parfaits et accomplis en sorte qu'il ne vous manque de rien. Amen. Voyez-vous, donc vous voyez que Dieu sont un peu des épreuves de notre vie parce qu'il veut justement que nous soyons parfaits, accomplis en lui et qu'il ne manque de rien. Mais très souvent, dans la douleur extrême, on a du mal parfois à comprendre pourquoi est-ce que le Seigneur a permis cela. Mais c'est important, bien le Seigneur, de relâcher toutes choses, de remettre au Seigneur les choses que nous avons comprises, celles que nous n'avons pas comprises, toutes nos incompréhensions, toutes nos frustrations. Remettons-le au Seigneur et comprenons que ce qu'il a fait est un mauvais choix pour nos vies et que c'est ça qui est bien pour nous, tout simplement.
alors, et vraiment le bénir pour le Père qu'il est pour nous. Et un jour, par sa grâce, nous comprendrons sûrement le pourquoi de chaque chose. Donc voilà, donc c'est bon de pardonner, comme je dis, à tous ceux qui nous ont blessés, à se pardonner à soi-même et pardonner au Seigneur, relâcher tout simplement. En fait, pas se faire qu'on pardonne au Seigneur de manière littérale, mais c'est plus arrêter d'être frustré contre le Seigneur, arrêter d'en vouloir au Seigneur. Donc voilà. Maintenant, le péché 2 dont je voudrais aussi parler, c'est l'égoïsme. Donc, nous devons vraiment nous assurer aussi que l'égoïsme, nous devons nous assurer que nous n'avons pas, nous ne sommes pas des êtres égoïstes et nous devons renoncer à cela si jamais Dieu nous montre que nous avons l'égoïsme dans notre cœur. Nous savons, l'être humain de nature est un être égoïste. Hein. Il a dans sa pensée juste à lui, à ses besoins, du moins à soi, quoi. Mais en Christ, nous voyons que c'est un péché, car la parole de Dieu nous demande de considérer les intérêts des autres avant les nôtres. Donc, nous devons comprendre que en tant qu'enfant de Dieu, nous ne pouvons pas garder l'égoïsme parce que Dieu n'est pas un Dieu égoïste. Hein. C'est un Dieu qui est très généreux. Nous avons vu qu'il, malgré sa gloire, il a quitté son trône, il est venu ici sur terre, vivre parmi les impies que nous étions et il est mort à la croix pour nous afin que nous soyons réconciliés avec lui. Donc, nous voyons bien que l'égoïsme n'est pas un trait de caractère qu'un enfant de Dieu devrait avoir. Et si le Seigneur nous réveille, donc nous avons l'égoïsme dans notre vie, nous devons tout simplement reconnaître cela et renoncer à cela rapidement. Nous devons comprendre que le Seigneur aime que nous voir vivre dans l'amour, dans une fraternité parfaite et que nous puissions vraiment porter les fardeaux les uns des autres et prendre soin des autres. Lorsque nous voyons quelqu'un qui est dans un besoin, mais qui a un besoin à rencontrer, nous ne devons pas faire que nous n'avons rien vivre, non. Mais nous devons vraiment nous précipiter, nous empresser d'aider la personne que nous pouvons, sans la mesure de ce que nous pouvons lui accorder, c'est sûr. Nous ne devons pas de faire ce qui est au-delà de ce qu'on peut donner, mais il nous demande quand même de faire des efforts pour pouvoir combler le besoin que cette personne a. Et nous devons comprendre que le Seigneur prend beaucoup de plaisir à ceux qui sortent de leur zone de confort pour pouvoir aider les autres, que ce soit les aider financièrement, donner un coup de main, une oreille peut écouter, une prière par-ci, par-là, visiter. C'est important. Ce sont des choses que nous avons perdues. Aujourd'hui, le chrétien très égoïste, il vit dans son coin, il a sa propre vie, et puis, non, c'est un peu comme quoi, chacun pour soi, quoi, Dieu pour tous, alors que c'est pas du tout la nature de Dieu, du tout. Nous sommes des enfants de Dieu, et en tant qu'enfants de Dieu, nous devons exprimer sa véritable nature, qui est cette générosité qu'il a envers tous les êtres humains, envers nous aussi. Donc, nous devons tout vraiment exprimer la même chose envers les autres et laisser le Seigneur nous utiliser pour bénir ceux qui sont autour de nous, pour les aider, pour combler les besoins de ceux qui en ont besoin et pour aider tous ceux qui ont besoin d'une aide quelconque que Dieu estime que nous pouvons pallier à cette aide-là, quoi. Donc, c'est ça. Donc, c'est vraiment important de comprendre que le Seigneur nous appelle vraiment à donner de tout, de notre temps, de notre oreille pour écouter, de donner en priant pour les uns pour les autres, d'aller combler un besoin matériel chez un frère, une soeur, dans une famille, d'aider, de prendre soin des enfants, d'aller donner un coup de main à une maman qui vient d'accoucher. Oui, le Seigneur voudrait que nous fassions tout cela pour que notre parole, et notre parole, Seigneur, qu'il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Amen. Donc, nous devons vraiment prendre conscience que le Seigneur veut que nous soyons des bénédictions pour ceux qu'il envoie dans nos vies. Et nous devons prendre l'engagement de bien prendre soin d'eux et fuir toute forme d'égoïsme, quel qu'il soit, parce que l'égoïsme, assurément, n'est pas né du cœur de Dieu. Et c'est une œuvre satanique. Nous devons tout simplement fuir cela dans le nom de Jésus. Nous allons parler maintenant du troisième péché qui est un peu comme caché. C'est vraiment l'attitude de suffisance. C'est quoi la suffisance? En fait, la suffisance, c'est un sentiment de très haute valeur de soi-même, de supériorité à l'égard des autres. Donc, lorsque nous voyons les gens, on a l'impression que nous sommes les plus ci, les plus ça, on a plus étudié qu'un tel, on a plus d'argent, on a plus de biens, on a au niveau de la parole, on connaît la parole plus que tout le monde. Le Seigneur n'aime pas du tout cela. Si dans nos vies, il y a ces choses, on doit y renoncer rapidement. Parce qu'avoir une attitude, en fait, de suffisance par rapport aux autres, c'est un peu se voir comme au-dessus des autres tout le temps. Et les autres sont comme tout bas, quoi. Et même parfois, on se dit, les autres n'ont pas assez d'importance.
pour qu'on puisse s'arrêter, même pour leur parler, ou même pour les écouter, même si vous allez nous parler. Ça, c'est une attitude très odieuse pour le Seigneur et repugnante vraiment pour lui. Parce que le Seigneur est un Dieu humble, notre parole quoi. Je suis doux et humble de cœur. Amen. Donc, nous ne devons pas, en aucune façon, développer cette attitude de suffisance, de se croire être au-dessus des autres, que ce soit dans la vie séculière, que ce soit au niveau de la parole, dans la vie spirituelle. Personne ne suit de personne. J'ai la parole de considérer même les autres étant dessus de nous. Amen. Donc, si chacun considère les autres étant dessus de soi, et on ne pourrait pas s'asseoir et se dire, oh non, c'est moi la plus ci, c'est moi la plus ça. Non, ça, c'est pas un langage qu'un enfant de Dieu devrait tenir, et même pas un esprit qu'un enfant de Dieu devrait avoir. Dieu s'attend à ce que nous soyons constamment dans l'humilité de la parole, Seigneur. Je suis doux et humble de cœur. Donc, à son exemple, comme dit Éphésiens 5, verset 1, sous les imitateurs de Dieu, nous devons être aussi doux et humbles de cœur, comme le Seigneur Jésus-Christ qui est notre Père. Et nous devons vraiment fuir toute attitude d'arrogance. Parce que nous devons comprendre qu'à force de nous comporter ainsi, c'est-à-dire de se sentir au-dessus des autres, on finit par développer ce qu'on appelle l'orgueil. Nous savons tous très bien que l'orgueil est la racine du mal. Hein. Oh oui, oh oui, nous savons très bien que Satan au ciel, et il s'est rébellé. Pourquoi? Par orgueil, évidemment, pour prendre la place de Dieu. Et c'est ça qu'il a été chassé du ciel. Donc, nous devons comprendre que l'orgueil est une chose contraire à la piété. C'est clair dans la parole. Dieu nous demande d'être humble. Pourquoi? Parce que la parole que l'humilité précède la gloire, mais l'orgueil précède la chute. Dont le Seigneur vraiment nous appelle tous en tant que ses enfants à ne pas être orgueilleux aucunement, à ne pas être satisfait de soi ou bien se prendre, se mettre sur un piédestal, non du tout. Dieu nous appelle vraiment à être des enfants humbles de cœur et vraiment de demeurer dans cette humilité tous les jours de nos vies jusqu'à ce qu'il revienne. Donc, si dans nos vies, il y a des choses que je viens de citer, que ce soit le fait de ne pas pardonner, l'égoïsme, la suffisance ou être satisfait de soi, toutes ces choses, malheureusement, même si elles sont en nous, cachées, enfouies en nous, nous nous repentons ces choses autrement, on ne pourrait pas rentrer dans le plan du Seigneur. Donc aujourd'hui, je vais m'arrêter là. Je vais faire une autre vidéo pour continuer les autres points sur lesquels Dieu voudrait que j'en parle et tout. Mais cette vidéo, je m'arrête là. Et je m'arrête juste vraiment nous encourager à comprendre que si Dieu vient vers nous, Dieu ne vient pas vers nous sortir nos péchés dans le but de nous condamner, de nous frapper, nous flageller, mais aucunement. Dieu vient avec un cœur de père. Pourquoi? Parce qu'il voudrait que nous soyons prêts pour son retour, que nous soyons enlevés. Et pour être enlevés du retour du Seigneur, nous devons être prêts. Et pour être prêts, il va falloir que nous laissions le Seigneur faire son travail en profondeur et qu'il ait déterré dans nos cœurs, dans nos vies, tout ce qui est caché, tout ce qui est le péché caché, les parties sombres, afin, dans le but de quoi? De nous en purifier justement, c'est le seul but. Donc, cette vidéo ne va pas condamner qui que ce soit, aucunement, ni lister nos péchés dans le but de dire aux gens, on pêche, non, mais c'est vraiment un exercice entre le Seigneur et nous, entre le Saint-Esprit et nous, dans le but vraiment de nous préparer pour le retour du Seigneur. Et Dieu nous aime tellement justement qu'il nous donne cette grâce de ne pas prendre l'opération à la légère, non loin de là, mais de comprendre, de le faire en profondeur, avec beaucoup de rigueur et de minutie, parce que le Seigneur voudrait que nous ayons vraiment une robe ce jour-là, sans tache ni ride, comme il a dit dans la parole. Et Dieu ne va non plus ici d'être parfait, parce que personne n'est parfait, mais cependant, il s'attend à ce que nous fassions tous les efforts possibles pour attendre vers cette perfection à laquelle il nous appelle. Donc, nous ne pouvons pas non plus vivre dans la légèreté pour se dire non, nous sommes sauvés une fois pour toujours, pas besoin de prendre soin de notre cœur, non, loin de là. Donc, au contraire, tous les jours, veiller sur notre cœur, veiller sur nos vies, afin que rien ne vienne justement nous entacher. C'est dans, je crois que c'est dans 1 Thessaloniciens 4, verset 23, parce qu'il reviendra, le jour de son avènement, et dès que nous gardions, quoi, il a dit, l'esprit, l'âme et le corps irrépréhensibles pour l'avènement pour l'avènement du Seigneur Jésus.
Donc, c'est important vraiment que cette prophétie soit vraiment intacte pour le Seigneur. C'est la raison pour laquelle il vient aujourd'hui avec beaucoup d'amour et beaucoup de grâce, justement, nous encourager à vraiment prendre vraiment euh, un regard dans sa parole, jeter un regard dans sa parole et avec le Saint-Esprit pouvoir identifier dans nos vies les choses que nous devons confesser et y renoncer. Donc voilà. Je me tout simplement aussi nous rappeler que le Seigneur Jésus-Christ est à la porte. Il vient bientôt. L'enlèvement, c'est pas, on ne sait pas quand ça se produira. Il a dit, il ne connaît ni le jour ni l'heure, mais il demande d'être prêt, par contre, tous les jours. Donc, c'est important de prendre la résolution aujourd'hui, de se préparer dès aujourd'hui afin d'être prêt. Ainsi, même s'il vient demain qu'on soit prêt, que ce soit ce soir qu'on soit prêt, que ce soit dans 5 ans qu'on soit prêt, mais il faut nous éviter tout procrastination, se retrouver à des minutes à courir parce que nous n'avons pas eu le temps de nous préparer et malheureusement se retrouver dans le cas des vierges folles. N'oublions pas que les vierges folles, ce sont des chrétiens, mais qui n'étaient tout simplement pas prêts pour l'enlèvement. Alors que le Seigneur Jésus qui désire que nous soyons tous prêts pour l'enlèvement, car il nous attend aussi avec beaucoup de joie et d'empressement, car tout est prêt et c'est juste les élus qu'on attend au ciel. Donc voilà. Maintenant, si tu es une personne qui ne connaît que le Seigneur, j'aimerais juste te dire que ce Dieu que nous servons, et son nom c'est Jésus-Christ de Nazareth, c'est un Dieu puissant, un Dieu merveilleux qui t'a tellement aimé qu'il est mort au Golgotha pour toi. Et aujourd'hui, il vient te dire qu'il veut être ton Seigneur et ton Sauveur. Alors, je t'encourage vraiment à aller dans sa présence, à lui faire cette prière, vraiment, à lui ouvrir ton cœur. Je sais qu'il te répondra. Et reprends de tes péchés, donne-lui ta vie et vraiment accepte dans ton cœur dès aujourd'hui comme ton sauveur, ton Seigneur. Et il t'aidera à te préparer afin que tu sois prêt pour ce grand jour qui est imminent et vient bientôt régir son Église. Et le Seigneur Jésus sera dans la joie de savoir, de te compter, pardon, parmi les enfants qui seront enlevés. Donc voilà, c'était ça mon message. Soyez richement bénis et que Dieu nous la grâce à tous de vraiment nous préparer en profondeur dans le but d'être prêts pour entrer au ciel lorsqu'il reviendra. Merci.